Ce programme marquera à jamais l'histoire de l'Église dans cette nation. On n'est pas là pour divertir, on est là pour transformer. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu n'as pas encore vu certaines choses, c'est que tu n'as pas encore fait certaines choses. Ce n'est pas sorcier. Il faut côtoyer les gens qui ont le secret du secret. Encore secret. Ce programme bouleverse et transforme des centaines de vies et de ministères. Le secret de la réussite se trouve dans le livre de Genèse. Dieu crée d'abord les autres choses avant de créer l'homme. Donc en un mot, Dieu crée l'environnement de l'homme avant de créer l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la première des clés qui permettra à l'homme de réussir, c'est son environnement. Ce programme transcende les nations et réveille des héros. Pour réussir dans le ministère, il faut que tu aies la révélation de la partie de Dieu que tu as pu toucher. La Bible ne dit pas si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu. On dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui s'attacheront à toi. Là, dis amen bien, parce que la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Ce programme fera de vous un champion. Je suis venu vous donner des secrets ce matin. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas dans ton esprit. Jamais. Le Saint-Esprit ne peut jamais se manifester tant qu'il ne compose pas avec toi ton esprit. Contrôlez votre monde, apprenez à contrôler votre langage. La Ligue des champions phase 2 avec les meilleurs orateurs du moment. L'archbishop Cassid Azito, le révérend Michel Vaco, bishop Jean-François Conway, révérend Dero Souleyman, révérend Kakoueli de la France, le prophète Olivier Gawa, prophète Fernand Yodé et le révérend le général Makoso Camille. Oindre pour vaincre, saison 4. Ligue des champions phase 2. Et Volane 04 68 40 40. Amen. Et je voudrais donc, sans plus tarder, vous inviter à prendre vos Bibles parce que dans le livre de la Genèse, Genèse 27, pour ceux qui prennent note, vous pouvez prendre déjà tous les versets. Genèse 33, le verset 1. Genèse 27, 30. Éphésiens 6, verset 17. Genèse 33, le verset 1. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac que Zo, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Et il dit à son père: que mon père se lève et mange du gibier de son fils. Amen. Retenons plus le verset 30. Isaac frémissait de bénir qui? Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac que son frère Ésaü revient de la chasse. Deuxième passage, Éphésiens 6, verset 17. Éphésiens 6, verset 17. Et je lis la parole. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez aussi quoi? Le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Jean le chapitre 1, le verset 3. Jean 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans elle. Là, il est question de quoi? La parole. La parole. Et l'autre verset nous dit, prenez l'épée de l'esprit qui est quoi? La parole de Dieu. Revenons en Genèse 33, le verset 1. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Verset 2. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants. Ésaü revint avec combien d'hommes? Avec 400. 400 hommes. Maintenant, nous allons terminer ensemble notre lecture. Revenons sur notre premier texte. Genèse 27. Genèse 27. À partir du verset 30. Reprends à partir du verset 30 et jusqu'en bas. Commence au verset 33. Verset 33. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit: qui est donc celui qui a chassé du gibier
et me l'a apporté. J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume. Il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction? N'as-tu que cette seule bénédiction? Mon père, bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse. Regardez la bénédiction que le Père donne. Oui. Ta demeure sera privée de la graisse, de la terre Est-ce que et ça, de la c'est une rosée du bénédiction? ciel. Ta demeure sera privée De la graisse, oui, de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Amen. À cause de la bénédiction. Je voudrais que nous acclamons le Seigneur pour cette parole. Dieu des cieux, je te bénis pour cette parole. Laisse que chaque expression qui sort de ma bouche trouve sa place dans les cœurs. Parle, nous t'écoutons au nom de Jésus. Que tous les hommes de Dieu dans cette salle me disent Amen bien. Amen fort. Amen avec plus de conviction. Alléluia. Donc voici une histoire. Nous avons l'habitude de parler de l'histoire de Jacob. Ce matin ou ce soir, cet après-midi, je voudrais plus m'appuyer sur la vie d'Ésaü. Vous savez que Jacob a pris donc la bénédiction qui devait revenir à Ésaü. Mais je voudrais vous dire que Jacob avait été déjà choisi par Dieu depuis le sein maternel pour prendre cette bénédiction. Parce que Dieu disait, 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se séparera au sortir de tes entrailles. Et le plus jeune assujettira donc le plus grand. Le plus grand sera assujetti par le plus petit. Alors, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas de leur vivant que Jacob va prendre la bénédiction d'Ésaü. Jacob va prendre la bénédiction d'Ésaü depuis le sein maternel. Amen. La Bible déclare que pendant que les 2 enfants étaient déjà dans le ventre, 2 nations étaient en train de se battre. Et vous allez lire, quand vous lisez la Bible, vous découvrirez que quand la mère décide de mettre les 2 enfants au monde, qui sort le premier? Ésaü sort le premier. Mais la Bible déclare quelque chose de fondamental. C'est que lorsque Ésaü sort le premier, Jacob tenait Ésaü par le talon. Donc, du ventre de la mère, Ésaü sort le premier la tête, mais il laisse son talon dans la main de son petit frère. Ce que Ésaü a oublié, c'est que sur la terre, on ne possède pas avec la tête, mais on possède avec la plante des pieds. Donc Ésaü sort le premier avec la tête, mais il oublie la plante de ses pieds qui devait lui permettre de posséder la terre dans la main de son petit frère. Écoutez-moi très bien. En posant ce tac, déjà bébé, il avait la révélation de comment posséder la terre, comment remporter la victoire. Il tenait ce qui devait revenir à Ésaü. Et donc de leur vivant, Ésaü n'a fait que confirmer ce que Jacob a pris. C'est pour cette raison que je veux dire à quelqu'un, tout ce qui s'obtient dans le jour doit s'obtenir d'abord la nuit. Tout ce qui s'obtient d'abord déjà en public doit s'obtenir d'abord dans le secret. C'est pour cela que je dis à un serviteur de Dieu, le succès de ton ministère public dépend du succès de ton ministère privé.
Si tu n'as pas un ministère privé fort, tu n'auras pas un ministère public fort. Parce que c'est ton ministère privé qui te positionne, car la Bible dit que quelqu'un ne peut pas rentrer dans la maison d'un homme fort, piller tous les biens de cet homme fort, sans auparavant l'avoir lié. Auparavant, c'est dans le secret. Ce n'est pas sur le champ de bataille que nous devons remporter la victoire. Sur le champ de bataille, nous allons juste pour une formalité, parce que la victoire a été remportée dans le secret. Alléluia. Donc, sur le champ de bataille, Jacob n'a fait que remplir une formalité, parce que dans le ventre de la mère, il avait déjà récupéré ce qu'il devait prendre. Je suis en train de venir, je voudrais que tu me suives très bien, homme de Dieu. Et donc, quand ils vont évoluer, Jacob va demander un jour le droit d'aînesse à Ésaü parce que Ésaü avait un problème, Ésaü avait faim. Et lorsque Jacob va lui dire, donne-moi d'abord ton droit d'aînesse si tu veux mon repas. Ésaü va ouvrir la bouche pour dire, mais qu'est-ce que ça me coûte, le droit d'aînesse? La deuxième chose que je vais vous faire comprendre, c'est qu'au profit de l'important, au profit de l'urgent, il y a des gens qui ont bradé l'important. Au profit de l'urgent, il y a des gens qui ont bradé l'important. L'important, c'était son droit d'aînesse. L'urgence, c'était la nourriture. Dans l'urgence, il fallait qu'il mange. Mais l'urgence vient pour satisfaire notre situation présente. Mais l'important, c'est pour notre destinée et notre avenir. Et il y a des gens qui privilégient l'urgent au profit de l'important. Dans notre marche et dans notre ministère, il y a des choses qui sont urgentes mais qui ne sont pas importantes. Il y a des choses dont nous avons besoin, mais il y a des choses qui sont nécessaires pour notre destinée, qui sont importantes. Et donc même dans notre gestion du temps, il faut privilégier l'important au profit de l'urgent. Il y a des gens dans l'urgence qui ont besoin d'une voiture, mais l'important c'est d'abord que tu te bâtisses. Parce que dans l'urgence tu peux avoir une voiture, mais ce qui est important pour tes enfants, pour ton avenir, tu ne l'as pas encore réalisé. C'est pour cette raison que je ne voudrais pas que tu privilégies le succès, mais que tu privilégies plutôt la réussite. Parce qu'il y a des gens, nous n'avons pas compris cela plus tôt. Il y a des gens qui ont eu du succès, mais qui n'ont jamais réussi. Le succès, c'est le paraître, mais la réussite, c'est l'être. Quelqu'un qui a du succès, c'est quelqu'un qui paraît. On peut l'acclamer, on peut tout voir. Mais quand on dit tu as réussi, quand on arrive chez toi, quand on voit tes réalisations, on sait vraiment que tu as réussi. Nous devons privilégier quoi? La réussite, plutôt que de privilégier le succès. Et le succès, c'est le désir de paraître, le désir d'être vu, le désir d'être distingué. Vous savez, il y a des années en arrière où un seul vendredi, on pouvait avoir 3 ou 4 veillées de prière. C'est-à-dire, tu prêches dans une église de 22h30 à minuit. Dans une autre église, tu penses que tu es la star. Dans une autre église, tu t'en vas, tu prêches de minuit 30 à 2h du matin. Dans une autre église, de 2h30 à 3h30. Et tu vas conclure quelque part de 4h30 à 6h30. Et tu es dans tous les programmes, tu es sollicité. Et tu te crois la star. Tu penses que tu as réussi. Mais quand tu reviens seul chez toi, tu sais que tu n'as pas de maison. Tu sais que tu n'as pas encore bâti l'église. Tu sais que tu fais toutes ces choses, mais tu n'as pas encore réussi. Et aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est de faire la différence entre l'urgent et l'important. L'urgence, ce n'est pas qu'on entende parler de toi. Ce qui est important, ce n'est pas qu'on entende parler de toi. Ce qui est important, c'est que tu te bâtisses. Tu bâtisses ce qui va te faire devenir. Tu bâtisses ce qui va te donner un nom demain. Tu fasses en sorte que demain, si tu n'es plus sur la terre, il y ait des choses sur la terre qui portent ton nom. Tu ne dois pas quitter la terre des hommes sans que quelque chose ne porte ton nom. Et je déclare à partir de ce matin que tous les hommes qui sont ici, tous les hommes de Dieu, que quelque chose porte ton nom avant que tu ne quittes la terre des hommes, au nom de Jésus. Je refuse que nous soyons soumis à une certaine loi de désir de paraître, à un désir d'être distingué, sans qu'il y ait des gens, écoutez-moi bien, il y a des gens, que ce soit même des artistes, etc., quand ils sont morts, on a vu qu'ils n'avaient rien. Mais pourtant, ils ont gaspillé assez d'argent. Bien-aimés, le temps ne nous attend pas. Quand le Seigneur Jésus dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ça veut dire que nous ne devons pas perdre le temps. Mais il y a des choses qu'il faut faire dans le temps.
Parce que quand vous ne faites pas des choses que vous devez faire dans le temps, cela peut affecter l'état futur de votre vie. Parce que si vous vous amusez aujourd'hui, vous allez travailler demain. Mais si vous travaillez aujourd'hui, demain vous pourriez vous amuser. C'est pour cette raison qu'il y a un temps où quand tu as la vigueur, quand tu as la force, prends le temps de bâtir. Je bénis Dieu pour ces hommes de Dieu qui ont fait asseoir des choses. Vous voyez Ouedraogo, jamais il va au Gabon, il vient, il va au Gabon, mais vous ne savez pas ce qu'il est en train de construire. Ce qu'il est en train de bâtir. Il a fallu qu'on soit à côté de lui pour voir un peu ce qu'il est en train de réaliser. Ce qu'il est en train de construire, ce qu'il est en train de bâtir. Au-delà du ministère, les entreprises. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, hommes de Dieu, c'est que nous devons bâtir quelque chose qui va nous donner un nom et qui va laisser une trace sur la terre lorsque nous allons quitter la terre des hommes. Imaginez un homme de Dieu qui meurt et puis qui laisse son église en location de salle. Ton ministère devient quoi après toi? Quel est l'héritage que tu as laissé? Tu meurs et ton peuple loue une salle pour faire le culte. Mais tu n'es pas là. Comment ça va continuer? Pendant que tu meurs avec l'œuvre. Et Ésaü s'en foutait. Mais vous savez ce qui me réjouit? C'est que plus tard, nous allons arriver là. Ésaü s'est ressaisi. Au point où Ésaü a été plus riche que Jacob. Oh, je vais rentrer dans la parole tout à l'heure. Quelqu'un qui a tout perdu. Plus tard, Ésaü arrive avec combien de serviteurs? Oh, merci, révérend. Il arrive avec combien de serviteurs? 400 serviteurs. Mais s'il vous plaît, regardez quelqu'un qui a été maudit par son père. Avant que le père ne bénisse, et là je vais ouvrir la troisième parenthèse, avant que le père ne bénisse, il a demandé quoi? Il a demandé à manger. Mais vous allez comprendre que Jacob n'a pas été béni par son père à cause de sa voix, mais à cause de ses mains. Car quand Jacob venait prendre la bénédiction, le père a dit, il a la voix de Jacob, mais il a les mains d'Ésaü, alors je peux le bénir. Quelqu'un, écoutez, la voix de Jacob, c'est la voix d'un trompeur, la voix d'un usurpateur. Quelqu'un peut être dans votre église, avoir la voix d'un trompeur, d'un usurpateur, mais s'il a les mains qui donnent à manger, Dieu va le bénir. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire? C'est pour cette raison que je dis aux hommes de Dieu, les principes de la prospérité terrestre n'ont rien à voir avec les principes du salut. Pour aller au ciel, on dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais pour réussir sur la terre, ce n'est pas ce principe. Pour réussir sur la terre, il y a un autre principe, qui est la loi de la semence. Et Dieu n'a jamais conditionné cela par il faut être chrétien ou païen. Mais celui qui donne, reçoit, que ce soit un sorcier, que ce soit un mystique, s'il a la voix de Jacob, il a la voix d'un sorcier, mais s'il sait donner, il va prospérer. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Le problème de l'église aujourd'hui, c'est qu'on a dans nos églises des gens qui n'ont pas la voix de Jacob, mais qui n'ont pas aussi les mains d'Ésaü. Et qui veulent la bénédiction. C'est-à-dire, ils ne vivent pas dans le péché, mais en même temps, ils ne sont pas prêts à donner à manger à leur leader. Je prêche le royaume équilibré de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut encourager les gens dans le mal, mais je suis en train de dire que même si quelqu'un peut avoir la voix de Jacob, la voix d'un trompeur, d'un usurpateur, et qu'il peut être fidèle même dans ses dîmes, Dieu va le faire prospérer sur la terre. Seulement, il perd le salut. C'est pour cette raison, là, j'équilibre les choses. C'est pour cette raison qu'il faut trouver une église des gens qui n'ont pas non seulement la voix de Jacob, mais qui ont aussi les mains d'Ésaü. Donc Jacob va être béni pas à cause de sa voix, mais à cause des mains qui peuvent donner à manger. Et lorsqu'il va poser ce tac et qu'il va donner à manger, le père va le bénir, alors que la Bible déclare que le père était aveugle. S'il vous plaît, quand on dit il est aveugle, il a perdu la vision. Il n'a plus de vision. Vous pouvez travailler avec un leader, donc vous pouvez peut-être penser qu'il a perdu la vision. Mais même quand le père n'a plus de vision, il a encore dans sa bouche une parole pour changer ta vie. Même quand le père
père n'a plus de vision, il y a toujours une parole dans sa bouche pour changer ta vie. Il a toujours quelque chose qu'il peut déclarer pour que ton histoire change, pour que ta destinée change. C'est pour cette raison que je vais parler au pasteur assistant. Vous dites, quand souvent vous dites votre pasteur, votre leader a perdu l'onction, ou votre leader n'a plus de vision, comprenez que David, même quand Saül avait le mauvais esprit sur lui, la Bible dit que David continuait de jouer la harpe pour Saül. David continuait de servir Saül. Malgré le mauvais esprit sur Saül, il continuait de jouer la harpe pour lui. Il continuait de le servir. Sers-le jusqu'à ce que le temps arrive et que Dieu lui-même te positionne. Ne prends jamais les devants de ta destinée. Et donc Jacob va recevoir la bénédiction. Jacob va recevoir ces choses. Mais lorsque Ésaü va arriver, la Bible déclare que Ésaü, au lieu d'être béni par son père, le père va le maudire. C'est là où je vais commencer à prêcher. J'ai fini mon introduction. Le Père va le bénir. Et le thème que j'ai donné à ce message, c'est tu réussiras à l'aide de ton épée. Dieu finit avec Jacob. Jacob prend la bénédiction. Lorsque Ésaü arrive, il dit à son père, tu n'as pas une autre bénédiction pour moi? Le père dit, ce que j'ai pour toi, c'est que le ciel va te priver de sa rosée. La terre va te priver de sa graisse. Tu seras privé de la rosée du ciel, de la graisse de la terre. S'il vous plaît, un homme comme ça peut réussir. C'est-à-dire quelqu'un, le ciel est contre lui. La terre est contre lui. Le ciel devient un airain de fer sur ta tête. La terre t'apporte des difficultés, l'angoisse, l'amertume. Ton père a dit que la terre ne peut jamais te faire réussir. Le ciel ne peut jamais te faire réussir. Mais plus tard, vous avez vu que Ésaü est devenu puissant. Un homme qui défie les éléments de la nature. Un homme qui défie le ciel et qui défie la terre. Je ne sais pas le décret qui a été pris contre ton ministère. Je ne sais pas ce qui a été décidé. Je ne sais pas ce que tes parents traversent. Ou dans ta famille, la malédiction qui pèse sur ton ministère. Mais ce que je veux te dire ce soir, et je suis venu avec cette onction prophétique, pour te dire, quel que soit ce qui a été arrêté dans le spirituel, tu as la capacité de réussir. Et tu as... dis-moi amen parce que je commence à parler. Dis amen pour que je commence à parler. Je dis, tu es interdit de jouer. Tu es interdit de jouer. Et tu es né pour réussir. Et tu dois réussir. Ton but, c'est de réussir. Tu n'es pas venu pour que la terre t'enfante des problèmes et des difficultés. Tu n'es pas venu pour subir. Tu n'es pas venu pour influencer. Mais tu es venu pour dominer. Tu es venu pour régner. Tu es venu pour assujettir. Raison pour laquelle je déclare que quel que soit ce que tu as traversé, le temps est arrivé où ta malédiction, où les blocages doivent pouvoir s'arrêter au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui arrête la malédiction? La Bible déclare que le Père dit à Ésaü, le ciel te privera, la terre te privera, mais cependant, il y a une ouverture. Il dit quoi? Cependant, tu réussiras. Quelqu'un, le ciel est fermé, la terre est fermée, mais on dit tu réussiras à l'aide de quoi? De ton épée, à l'aide de ton épée. Mesdames et messieurs, le texte que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 6 verset 17, il dit prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le Père l'a privé de tout, mais il y a une chose que le Père ne lui a pas arraché. Le Père lui a arraché le ciel, le Père lui a arraché la terre, mais le Père ne lui a pas arraché la parole. Si tu peux te lever pour me dire amen, tu reçois ce que je dis. Le Père a tout pris, mais il lui a laissé la parole. Le Père lui a laissé quoi? La parole. Mesdames et messieurs, avec la parole, tu peux créer ton monde. Avec la parole, on te met dans le désert se change en forêt. Avec la parole, la solitude se change en étang d'eau. Avec la parole, tu peux réaliser toutes choses. Car il est écrit, le ciel et la terre passeront. My God, my God, my God. Vous savez ce qui se passe? Il dit quoi? Tu seras privé de la rosée du ciel, privé de la graisse de la terre. Et la Bible dit, le ciel passe. Le ciel qui te prive de sa rosée passe. La terre qui te prive de sa graisse passe. Cependant, ma parole
ma parole ne passera pas. C'est pour cette raison que nous sommes dans le temps de la parole. Car tout est sanctifié par la parole et par la prière. Ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole. À cause de la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Ta parole est un marteau qui brise le roc. Ta parole est un feu dévorant. Ta parole est une épée. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans le temps où tous les hommes de Dieu qui ne seront pas assis sur la parole verront leur ministère prendre un coup. Parce que nous sommes au temps de la révélation, au temps des mystères, au temps de la parole. C'est pourquoi j'aime l'archevêque. Parce qu'il fait partie de la race des hommes de Dieu qui ont la capacité d'interpréter le bégaiement de Moïse. Dieu cherche des hommes de la parole. Oh my God, my God, my God. La Bible déclare que le jour des noces de Cana, le vin a manqué. Or, la Bible déclare qu'il y avait combien de vases de pierre? La Bible dit qu'il y avait 6 vases de pierre. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et l'apôtre Paul dit, je pose l'Esprit de Dieu dans un vase de terre. Les 6 vases qui étaient là, c'était le symbole de l'homme. Mais Jésus a dit, remplissez d'eau ces vases. Et c'est l'eau qu'on a mis dans ces vases qui s'est transformée en bon vin. Mesdames et messieurs, les gens ont dit, tu as laissé, on s'est enivré avec le faux vin et c'est maintenant tu donnes le bon vin. Il y a eu des années où des gens ont bu du vin, ils sont tombés sous l'onction, ils sont levés, leur vie n'a pas changé. Le bon vin viendra des vases remplis d'eau, qui est la parole de Dieu. Les vases remplis de la parole, ce sont ces vases qui seront capables de se transformer en bon vin. L'heure de la parole, homme de Dieu, assieds-toi, cherche à connaître la parole. Ils l'ont vaincu à cause du sang, mais à cause de la parole. Quand vous lisez Éphésiens 6, vous allez voir que toutes les armes ne sont que des armes défensives. 5 armes défensives. Le casque, pour se défendre de la tête. Le bouclier, la cuirasse, la chaussure, pour se défendre des endroits épineux. La ceinture. Mais la seule arme offensive, il dit prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, là, cette parole va jusqu'à séparer âme et esprit, moelle et jointure, à partager les sentiments des cœurs, afin de révéler. Je vais vous dire que toutes les pensées captives ne peuvent être amenées à l'obéissance que par la parole de Dieu. Je fais de toi une Bible ambulante, une révélation de ces derniers temps. Tes oreilles s'ouvrent. Homme de Dieu, si tu peux te lever pour me dire 3 fois amen, Dieu te bénisse ce soir. L'heure de la parole. Le Père lui a tout pris, mais le Père lui a laissé quelque chose. C'était quoi? La parole. My God. Le Père a tout pris, mais il lui a laissé l'épée. Bien-aimé, la Bible dit dans le 2e verset que nous avons lu, Jean 1 verset 3, toutes choses ont été créées par la parole. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Avec la parole, tu peux créer ce qui n'existe pas. J'ai envie de choquer quelqu'un. Que je choque? Que je choque? Est-ce que vous savez que quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit? Malgré la présence de l'Esprit sur sa vie, il peut vivre les ténèbres dans son ministère. Car la Bible dit en Genèse 1, il y avait des ténèbres, mais l'Esprit de Dieu se mouvait. La présence des ténèbres ne gênait pas l'Esprit. Il y avait les ténèbres, mais la Bible dit l'Esprit se mouvait quand même. Il y avait l'Esprit se meut, mais les ténèbres existent. Pour que les ténèbres partent, la Bible dit, Dieu dit
que la lumière soit. Il a fallu que Dieu parle. Alors que l'esprit était là, mais les ténèbres étaient là. Pour que les ténèbres partent, il a fallu que Dieu parle. La parole va faire chasser les ténèbres de ta vie et faire apparaître la lumière. Si tu peux me dire amen fort, la lumière arrive pour éclairer ta destinée, pour éclairer ton ministère. Je veux que l'onction qui est sur l'archevêque, tu la reçois au nom de Jésus. Les ténèbres peuvent être là. C'est qui va les chasser? La parole. Jésus fait 40 jours de jeûne. Ça n'empêche pas le diable de venir le tenter. Après 40 jours, Satan vient le tenter. Qu'est-ce qui donne la victoire à Jésus? Ce n'est pas Mighty Bread et Bichon de l'or, non. Jésus n'a pas commencé à dire Satan, Ibos Katarabo Shinda. C'était une bataille de parole contre parole. Quand Satan dit il est dit, Jésus dit il est écrit. Imaginez un instant que Jésus n'avait pas la connaissance de la parole. Il allait être vaincu par le diable. Ce qui te distinguera, c'est la révélation de la parole. Et la parole de Dieu dit dans Josué 1, le verset 8, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Normalement, on devait dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Mais pourquoi on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche? Ce n'est pas une erreur. Ce sont les yeux qui lisent. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de dire le fait de lire n'est pas suffisant. Il faut la proclamer. Il faut la proclamer. Ce que tu lis, tu vas la proclamer. C'est pour cette raison, arrivé un moment dans votre ministère, ne priez plus avec vos propres mots. Ne priez plus par votre intelligence, mais priez par la parole. Vous commencez à rappeler à Dieu les promesses. Il est écrit à mon sujet, je ne serai pas la queue, je serai la tête. Il est écrit à mon sujet, je ne serai pas en bas, mais je serai en haut. Il est écrit à mon sujet, je n'emprunterai pas, mais je prêterai aux autres. Il est écrit à mon sujet, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Il est écrit à mon sujet, 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Il est écrit à mon sujet, ils viendront par un seul chemin, ils seront dispersés par 7 chemins. Il est écrit à mon sujet, la prospérité me poursuivra et m'atteindra. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Si tu te lèves, tu fais 2 pas en avant, le bonheur t'accompagne. Je ne prie plus. Je ne fournis plus d'efforts pour prier pour des femmes stériles. Je ne fournis plus d'efforts pour prier pour des femmes stériles pour qu'elles enfantent. Je ne fais que rappeler à Dieu Ésaïe 66. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? C'est tout. Utilisez la parole. C'est ce que les disciples n'ont pas compris. La Bible déclare que les disciples de Jésus ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Ah bon? Vous savez pourquoi? Parce que les disciples passaient le temps à jeter leur filet dans l'eau. Quand Jésus vient, les disciples disent, il n'y a plus de poissons dans l'eau parce que nous sommes des pêcheurs professionnels. Jésus dit, je suis conscient qu'il n'y a plus de poissons. Mais cette fois-ci, ne jetez plus vos filets dans l'eau, mais jetez vos filets sur ma parole. Et comme toutes choses sont créées par la parole, lorsque les filets étaient jetés sur la parole est rentrée dans l'eau et la parole a commencé à créer les macharons, les câbles, les bâchés. La parole a commencé à créer et t'annonce que ce qui n'existait pas dans ta vie, ton temps viendra à l'existence par la parole. La parole va créer quelque chose. Si tu peux te lever pour me dire amen fort, la parole crée. La parole crée. Tes finances seront créées. Il n'y a plus de poissons dans ton ministère. Il n'y a plus de soutien dans ton ministère. La parole que tu entends ce soir est en train d'attirer un financier, est en train d'attirer un homme prospère, est en train d'attirer un homme de gloire, est en train d'attirer un homme prospère. J'attire l'élévation vers toi et je proclame que cette parole provoque un miracle au nom de... Tu réussiras à l'aide de ton épée. On peut tout arracher, mais arrange-toi
pour ne pas qu'on t'arrache la parole. Prenez tout ce que vous voulez, mais laissez-moi la parole. Prenez tous les fidèles, allez créer votre église avec eux. Prenez tous les financiers de mon ministère, partez. Mais tant que j'ai la parole, je peux recréer un autre monde. Je peux recréer une autre opportunité. La parole, je peux recréer quelque chose. On doit recréer. Et la seule chose qu'il nous faut, bien-aimés, c'est d'être assis dans la parole. Tu réussiras à l'aide de ton épée. Tu as une épée. Où tu es là, tu as comme un bois de manioc. Partout on te jette, tu pousses. Bois de manioc, quoi. Tu le jettes partout, il pousse. Bien-aimé, c'est ce qui a fait la force d'Isaac. Même en temps de sécheresse, là où les autres ne poussent pas, pour lui pousse. Parce qu'il était d'une autre race. Il a la parole qui a la capacité de créer. Et je voudrais annoncer à quelqu'un que la parole va créer le miracle dans ta vie, la gloire dans ta vie, la prospérité dans ta vie. Si tu peux me dire amen 3 fois, la parole est en train de créer un miracle au nom de Jésus. Qui a dit amen bien pour que je parle bien? Qui a dit amen bien pour que j'annonce quelque chose? Non seulement, qu'est-ce qu'il a dit? Tu réussiras à l'aide de quoi? De ton épée. La deuxième révélation que je ressors dedans, c'est qu'en plus du fait que tu as la parole, tu dois utiliser l'épée. Qu'est-ce qu'il était en train de lui dire? Tu dois te battre. Mesdames et messieurs, Dieu ne traite pas avec des paresseux. J'ai compris une chose. Si vous ne vous levez pas, Dieu ne se lève pas. Si vous vous asseyez, Dieu s'assoit. Dieu suit le mouvement que tu exerces. Qu'est-ce que tu es en train de faire qui engage le royaume de Dieu? Lève-toi, ne t'assois plus. Écoutez-moi bien, j'ai l'habitude de dire aux chrétiens, ne pensez pas que le miracle quittera dans le plafond pour tomber sur vous. Il est temps que chacun de nous se lève. C'est pourquoi il dit, tu réussiras à l'aide de ton épée, mais il dit, en errant ça et là, tu briseras son joug sur ta tête. En errant comment? Ça et là. En errant ça et là. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? On ne doit pas avoir un endroit spécifique où on peut te localiser. On t'a localisé à gauche, va à droite. Ils ont bloqué à droite, va devant. Ils ont bloqué devant, essaie d'éviter. En errant ça et là, tu bâtiras ton église. Ça et là, tu auras les finances. Ça et là. Il y a des gens qui ont erré ça et là. Mesdames et messieurs, j'ai erré ça et là. J'ai loué des temples. J'ai loué des magasins. Mon ministère s'est déplacé plusieurs fois. J'ai erré ça et là. Mais en errant ça et là, quelqu'un qui erre, est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il reste en place? Donc en errant ça et là, tu avances sans t'en rendre compte. Parce que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Dieu t'amène quelque part. Ton échec t'amenait vers la gloire. Ton échec t'amenait vers le succès. Ton échec te conduisait vers la dimension de la royauté. C'est pourquoi Dieu, avant de t'amener quelque part, te fait faire un grand tour. Vous savez, nous sommes ici. Si nous voulons aller au plateau, Dieu va nous faire, l'homme va nous faire prendre ici direct. Mais vous savez comment Dieu va faire? Il va nous amener à partir à Agban. Il va nous ramener un peu aux 2 plateaux. Il va nous faire tourner au vallon. L'objectif final, c'est où? Plateau. Tu ne comprendras pas pourquoi tout ce tour. Mais parce que tes ennemis connaissent le chemin normal que tout le monde prend. Ils t'attendent sur le chemin normal. Pour les éviter. Dieu te fait faire le tour. Et pendant qu'ils ne te voient pas, ils pensent que tu vas passer là. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que Dieu a ouvert une autre porte quelque part. Oh, mesdames et messieurs,
Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as tellement erré dans le ministère que tu doutes aujourd'hui de ton appel. Mais le fait d'errer ça et là, le fait d'errer ça et là dans la vie, c'était pour briser le joug de la malédiction sur ta vie. Et la Bible déclare qu'en errant ça et là, avec son épée, il atteint quelle dimension? Il arrive et il est plus prospère même que son frère Jacob. Quand Jacob arrive, on dit il a combien de serviteurs? Au moins 400 serviteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a découvert que même s'il a été maudit, lui seul, il peut changer le cours de son histoire. Homme de Dieu, je veux ce soir terminer en te disant ceci. Tu as la capacité de changer le cours de ton histoire. Car tu es doté d'un libre arbitre. C'est pourquoi j'ai aimé l'intervention du révérend Makoso. Il dit si quelqu'un ne réussit pas, c'est parce que lui-même il a choisi de ne pas réussir. Il n'existe personne sur la terre. Quand elle venait au monde, l'argent était collé sur son corps. Il n'existe personne sur la terre. En venant au monde, il y avait des billets de banque dans sa main. Nous sommes tous venus nus. Nous sommes tous venus. Il n'existe personne qui a 25 heures par jour. Tout le monde a 24 heures. Tout le monde a 7 jours dans la semaine. Mais comment c'est passé pour que pour eux arrive? Si quelqu'un a réussi, c'est que toi aussi, tu peux réussir. Il n'a rien de plus que toi. Si l'archevêque Cassie a bâti, tu peux bâtir. Si quelqu'un a acheté une maison, tu peux acheter une maison. Si quelqu'un a réussi, toi aussi tu peux réussir. Il n'a rien de plus que toi. Vous avez le même Dieu. Vous adorez le même Dieu. Vous avez la même nourriture spirituelle. La seule chose qu'il t'a manqué, c'est le changement de mentalité. Ce qui t'a manqué, c'est parce que tu t'es jugé, tu t'es condamné toi-même. Je suis venu te dire ce soir que quel que soit ce qui a été dit, quel que soit le nombre de fidèles qui t'ont lâché, tu as la capacité de rechanger ton monde. Tu as la capacité de recréer ton ministère. Tu as la capacité de donner une autre identité à ton ministère. Tu as la capacité par la parole de changer l'atmosphère autour de toi. Et je veux maintenant prophétiser. Et les propriétaires de ces paroles que je vais annoncer, s'ils sont là, qui me disent Amen. Parce que je suis en train de prophétiser que la parole de Dieu, il dit de même que le ciel ne fait pas tomber la pluie, qui ne retourne pas sans avoir arrosé la terre, fait germer les plantes, donner du pain à celui qui mange et de la nourriture à celui qui sème. Ce que j'annonce ce soir, la parole de Dieu ne retournera pas à Dieu avant que cette année ne se termine sans avoir accompli ce pourquoi elle est envoyée. Elle est envoyée ce soir pour changer ton histoire. Elle est envoyée pour t'amener à bâtir ta destinée. Je suis en train de prophétiser et je déclare que cette parole va jusqu'à toi t'atteindre, changer le cours de ton histoire. Cette parole fait sortir des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Et je déclare que par la parole que tu prêches, des hommes soient bénis. Par la parole que tu prêches, des hommes deviennent une source de bénédiction pour toi. Qu'aucun homme ne te résiste. Qu'aucun homme ne te résiste. La parole te permettra d'être vainqueur. Tu seras vainqueur. Tu remporteras la victoire. Tu triompheras. Tu régneras. Quel que soit l'endroit où tu arrives, tu ne seras pas à la queue. Désormais, cette parole te positionne à la tête. Dis-moi Amen 3 fois et tu reçois ce que je suis en train d'annoncer ce soir. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse ce soir. Quelque chose doit t'arriver. Quelque chose doit impacter ta destinée. Et je crois que si cet homme a réussi, tu peux réussir. Tu peux réussir. Regarde autour de toi. Quel homme de Dieu tu as connu qui a réussi? À cause de lui, Azito a été révélé. Le nom de quelqu'un est sur un village. Bien-aimé, nous devons atteindre un niveau. Et vous savez ce qui me marque, c'est que s'il est ta référence, c'est qu'il doit aiguiser ta foi. Pourquoi? Parce que pour que Marie accepte de croire qu'elle peut tomber enceinte, il a fallu que l'ange la convainque avec la grossesse d'Élisabeth. Vous comprenez ce que je dis? Quand l'ange lui dit, le Très-Haut te couvrira de son ombre, tu tomberas enceinte. Elle dit, ce n'est pas possible. L'ange lui dit, est-ce que tu connais une mémé qui s'appelle Élisabeth? Oui, c'est une mémé stérile. L'ange lui dit, c'est toi qui n'as pas l'information parce qu'elle est dans son 6e mois. Marie dit, si mémé Élisabeth est tombée enceinte,
c'est que moi aussi, je peux tomber enceinte. Si l'archevêque a bâti, toi aussi, tu peux bâtir. Alors regarde autour de toi et prends des exemples comme des Élisabeth. Tu connais une Élisabeth qui s'est mariée, toi aussi tu peux te marier. S'il y a quelqu'un qui a réussi dans le ministère, tu peux réussir. Il n'a rien de plus que toi. Mais c'est vrai en plus. On est même. C'est pourquoi le révérend Makoso dit, Odago jamais dit, si tu vois une femme claire, jolie, belle, il faut ajouter qu'elle est pauvre, il faut ajouter c'est qu'elle est bête. Écoutez-moi bien. Tu ne peux pas avoir tout ce que tu as et rester là où tu es. C'est pour cette raison qu'il y a besoin d'avoir la révélation des codes. Je pense que c'est ce qu'il faut à l'église. Je ne peux pas admettre que nous avons tout, mais rien n'avance. Un savant pouvait dire, si les chrétiens savaient ce qu'ils avaient, ils seraient maîtres du monde. Nous-mêmes, nos propres Bibles, les mystiques utilisent nos propres psaumes pour prospérer. Notre chose. Ils utilisent nos psaumes, ils réussissent avec. Ils utilisent nos psaumes pour arracher ton mari. Toi, tu as ça dans ta main. Nous avons besoin d'entrer à un autre niveau. Nous avons besoin d'entrer dans un autre niveau de connaissance. Et je crois ce soir que la parole ira s'asseoir dans le cœur de quelqu'un. L'épée est mise entre tes mains. Et ce que je te demande ce soir, c'est de l'utiliser, cette épée. Ne t'assois plus, parce que par la prédication de la parole, tu peux toucher des cœurs qui deviendront une source de bénédiction pour ton ministère. C'est pour cette raison qu'il faut faire de la parole une priorité. Priorité objective, prédication de la parole. Seule la parole peut briser l'incrédulité des cœurs. Et lorsque tu seras en train de prêcher la parole va commencer à créer les poissons qui n'existaient pas dans l'eau. La parole va commencer à mener à l'existence ce qui n'existait pas. La parole va commencer à te donner un nom. Mesdames et messieurs, c'est au travers de la prédication de la parole que quelqu'un m'a béni. C'est au travers de la prédication de la parole que j'ai pu recevoir des bénédictions. Bien-aimé, je crois en une chose. Ce qui va te faire réussir, c'est le travail dans lequel tu es engagé. Je crois en une chose. Samuel Eto'o, Didier Drogba, qu'est-ce qu'il leur donne à manger? C'est leurs pieds. Il y a des gens qui sont assis dans les bureaux. Ce qu'ils leur donnent à manger, c'est leurs mains, les signatures. Il y a des gens, c'est leur tête là. Vous savez, nous, ce qu'ils nous donnent à manger, c'est ça. Maintenant, chacun utilise chaque membre de son corps pour manger. Quelqu'un utilise son pied, il est milliardaire. L'autre utilise sa main. Il est milliardaire. Il y a des prostituées professionnelles, elles utilisent là. Elles sont milliardaires. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. C'est-à-dire, chacun dans son domaine utilise une partie du corps qui le rend milliardaire. Celui qui utilise les pieds, il court. Celui qui utilise la main, il peut jouer le tennis. Vous me suivez? Quelqu'un peut utiliser autre chose. Mais si eux, ils ont utilisé le pied, ils sont des milliardaires. Elle a utilisé ses fesses ou quoi. Elle a assez de maisons. L'autre a utilisé ses mains. Maintenant, pourquoi toi tu utilises la partie la plus importante du corps? Je ne sais pas si on se comprend. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire chaque partie du corps que tu utilises pour une activité te rend milliardaire. Il y a des hommes de Dieu qui sont milliardaires. David de Odepo utilise sa bouche. Il est milliardaire. Donc ça veut dire qu'on peut aussi utiliser quoi? La bouche. Or, sur toutes les parties du corps, la Bible est formelle et claire. La Bible dit la langue est le plus petit instrument sur le corps. Cependant, c'est la langue qui dirige tout le corps. Car la langue est comme un petit feu qui peut embraser une grande forêt. La langue est comme un gouvernail qui dirige un grand bateau. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Toi, tu utilises la partie du corps la plus importante et ça ne te produit pas. Je refuse que ça ne te produise pas. À partir d'aujourd'hui, ta langue doit te produire. Ta langue doit te produire. Ta langue doit te produire. À manger au nom de Jésus. Je refuse que ma langue ne me produise plus. Je refuse que ma langue ne me produise plus.
Je refuse que ma langue ne me produise plus. Bien-aimé, ta langue ne doit pas rester sans te produire. Ta langue doit produire quelque chose. Ta langue doit produire un miracle. Ta langue doit créer ton monde. Ta langue doit créer quelque chose. Ta langue doit dégager une onction. Lorsque tu ouvres la bouche, les cœurs doivent capituler devant toi. Tu as la langue qui a la capacité d'embraser des vies humaines. C'est pour cette raison que je refuse que ma langue ne me donne plus à manger. Ta langue doit te donner à manger. Bien-aimé, tu ne connais pas au travail si ce n'est pas de prêcher. Ta langue doit te nourrir. Ta parole doit te nourrir. Je maudis tous ceux qui ont attaqué ta langue. Je maudis toutes les paroles maléfiques qui sont parties de toi. Et je déclare que toutes... Oh my God, my God, my God, my God. Dieu sachant que la parole, la langue peut créer des choses. Vous savez ce que Dieu va faire? Vous savez ce que Dieu va faire? Dieu va se révéler à Zacharie dans le temple et Dieu va le rendre muet. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pour ne pas que Zacharie confesse que c'est pas possible, et que ce soit avorté, Dieu lui dit désormais tu fermes la bouche. Homme de Dieu, ce qui va te donner à manger, rien de négatif ne doit sortir de là. Rien de négatif ne doit sortir de là. Pourquoi ça ne te donne plus à manger? Parce que tu confonds la source. De cette même source sort ce qui est mauvais et sort ce qui est bon. Le négatif ne doit pas sortir de ta bouche. Les paroles négatives ne doivent pas sortir de ta bouche. Tout ce que tu dois annoncer peut changer ton monde. Et je crois ce matin que si Ésaü a réussi par la parole, tu as la capacité de réussir. Que le Dieu des cieux te bénisse, qui t'accorde sa grâce, sa faveur, et que cette fois-ci, cette parole déclenche le miracle dans les cieux, sur la terre, afin que ta vie soit puissamment bénie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je voudrais que nous levons la main droite vers le ciel ensemble. La parole de Dieu produit un miracle en moi. Éternel, je reçois l'épée avec laquelle je pourrais détruire. À partir de ce soir, je déclare que les choses changent par la parole, par la prédication. J'appelle les financiers, j'appelle des hommes d'affaires, j'appelle la réalisation de mon église au nom de Jésus. À partir de cet instant, je proclame la prospérité. Maintenant, avec tes propres mots, ouvre la bouche et déclare des paroles maintenant. Déclare des paroles. Déclare des paroles. Oh! Et le fait voler d'eau. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire.